Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette séance où nous allons expliquer la sécurité d'un système d'information. Qu'est-ce que donc la sécurité d'un système d'information? Tout simplement, la sécurité d'un système d'information, ou bien sécurité SI, est un état, une situation où du lieu, un système d'information SI existe ou bien fonctionne avec le minimum de risque d'action malveillante possible. Pourquoi un minimum de risque possible? Parce que tout simplement, dans la vie, comme dans les systèmes d'information informatique, le risque zéro n'existe pas. Voilà donc une définition de la sécurité informatique retenue, que c'est un état avec un minimum de risque possible pour un système d'information d'exister et de fonctionner. C'est comme si on explique la santé. Qu'est-ce que la santé? Si vous demandez à un médecin qu'est-ce que la santé, il va vous répondre que c'est un état d'équilibre du corps humain. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de dysfonctionnement. Tous les systèmes, c'est-à-dire qui assurent les fonctions vitales, la respiration, la circulation, tout ça, l'épuration, la digestion, etc. Tout ça, il fonctionne très bien et en équilibre. Les hormones sont équilibrées. Donc, c'est un état d'équilibre d'un corps humain. Même chose pour le système d'information informatique. La sécurité, c'est un état où il y a le minimum de risque d'action malveillante contre ce système d'information. Pourquoi? Tout simplement car le risque zéro n'existe pas. Maintenant, on va voir ce que c'est exactement un système d'information. C'est un ensemble composé de 5 éléments. Ces 5 éléments sont organisés, sont interconnectés, agissent entre eux, et ces éléments sont le matériel, tout ce qui est matériel, que ce soit les postes de travail, les serveurs, les routeurs, les câbles réseau, tout le matériel réseau et de télécommunication, tout le matériel informatique, etc. Le matériel, ça regroupe tout ce qui est physique pour un système d'information. Deuxième élément, le logiciel, software, tout ce qui est programme, tout ce qui est application. Troisième élément, et c'est l'élément le plus important dans un système d'information, c'est la raison d'être du système d'information, à savoir les données, data. Les données sont un composant essentiel des systèmes d'information. Quatrième élément composant un système d'information, c'est le personnel, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi. D'abord, les administrateurs réseau, les développeurs, les personnes responsables de la sécurité des systèmes d'information, les personnes responsables du management de ces systèmes d'information, les utilisateurs aussi, les personnes qui utilisent ce système d'information, bref, tout ce qui est personnel, tout ce qui est ressources humaines, que ce soit les travailleurs de ce système d'information ou bien les utilisateurs ou bien les clients de ce système d'information. Dernier élément composant un système d'information, ce sont les procédures, c'est-à-dire les méthodes de travail dans un système d'information. Pour enregistrer une requête, par exemple, comment faire? Pour supprimer un utilisateur, comment faire? Pour saisir un document, comment faire? Etc. C'est-à-dire les manuels d'utilisation pour exécuter les tâches que les systèmes d'information assurent ou bien que les systèmes d'information aident à assurer. Donc, si on voit ces 5 éléments, on va comprendre tout de suite que le système d'information n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un réseau,
mais c'est l'ensemble de ces 5 éléments, y compris les gens, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi. Quel est le but de l'interaction de ces 5 éléments, c'est-à-dire de ce système? Le but, c'est de gérer l'information d'un organisme. Gérer, c'est quoi? C'est acquérir, traiter, stocker, diffuser l'information. L'information, c'est quoi? Ce sont les données interprétées qui ont un sens, qui ont été analysées, mises dans leur contexte pour donner un sens et par conséquent aider à la prise de décision. D'un organisme, ça pourrait être une administration, une entreprise, une association, une organisation internationale, une profession libérale comme l'architecte, le médecin, l'avocat, etc. Bref, toute organisation qui pourrait mettre en place un système d'information pour gérer son information, ça s'appelle un organisme. Voilà donc, en bref, ce que c'est qu'un système d'information et la sécurité de ce système d'information. Assurer sa sécurité, c'est le mettre dans une situation où il est tranquille, il travaille tranquillement avec le minimum de risques possible. Pour ne pas dire zéro risque, c'est impossible, donc il faut dire le minimum de risque parce que le risque existe toujours. Voilà donc le schéma pour illustrer ce fameux système d'information informatique, bien sûr, dont on va assurer sa sécurité. Donc, premier composant, le matériel, tout ce qui est ordinateur, imprimante, scanner, serveur, câblage, switch, routeur, modem, etc. Tout ce qui est logiciel, système d'exploitation, application, métier, logiciel, antivirus, pare-feu, tout ça. Le personnel, que ce soit les informaticiens ou bien les utilisateurs du système d'information, les procédures, c'est-à-dire les manières de travailler, les manuels, les guides d'utilisation et les documents ou bien les instructions qui expliquent comment travailler, comment faire pour exécuter une tâche à l'aide de ce système d'information. Et enfin, les données, c'est-à-dire des faits bruts non traités, parce que s'ils sont traités, ils vont donner l'information. Le système d'information, bien sûr informatique, et non pas le système d'information qui gère le contenu, c'est-à-dire il y a le système d'information, c'est-à-dire le service d'information, comme une bibliothèque, un service d'archives automatisé, et la fonction c'est de fournir aux décideurs l'information fiable, exacte, et aussi les sources d'information. Ce n'est pas ça, il s'agit du système d'information informatique. Il assure la fonction support. Sa responsabilité, ce n'est pas de fournir une information exacte, ce n'est pas de fournir une information secondaire, c'est-à-dire les sources d'information, les bibliographies, etc. Mais sa fonction, c'est de gérer cette information. Gérer l'information, c'est-à-dire acquérir, traiter, conserver, stocker et diffuser, voire supprimer. C'est ça la fonction support d'un système informatique. Maintenant, la sécurité des systèmes d'information, c'est l'ensemble des moyens et d'actions qui sont mis en œuvre pour assurer au système d'information, c'est-à-dire à tous ses composants, que ce soit le matériel, le logiciel, le personnel, les procédures et les données, leur assurer une situation d'existence, une situation de fonctionnement avec le minimum de risques possible. Pour le personnel, par exemple, les actions de sensibilisation, les actions de formation aux mesures de sécurité. Ça,
c'est l'ensemble d'actions pour sécuriser le système d'information. Pour les logiciels, par exemple, la mise à jour, l'application de correctifs de sécurité pour fermer les brèches qui pourraient être utilisées par les hackers, par exemple. La sécurité du matériel, l'authentification, la gestion d'accès à ce matériel, ça fait partie de la sécurité. Les données, assurer la confidentialité des données, par exemple, pour ne pas être consultées par tout le monde. Il faut qu'elles soient consultées par les personnes autorisées, les personnes habilitées à connaître cette information. Et enfin, assurer la sécurité des procédures, c'est veiller à ce que ces procédures s'exécutent avec précision, avec justesse, et ne pas provoquer une modification, une altération de ces procédures. Voilà donc ce que c'est que la sécurité des systèmes d'information, et rappelons que cette sécurité ne vise pas à éliminer le risque, mais à minimiser la probabilité d'occurrence d'attaques malveillantes des systèmes d'information. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.